Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Survivant, l'histoire du jeune S. Fan de Bear Grylls, ce manga est pour toi. Blackout total, seul sous la terre. Ça commence bien. Un jeune homme du nom de Satoru se retrouve piégé dans une grotte qu'il explorait avec ses amis. Seulement, un séisme, apparemment bien costaud, a chamboulé tout le paysage et le voilà seul dans un lieu qu'il ne reconnaît même plus car la mer a tout recouvert autour de la montagne où ils étaient venus en randonnée. Satoru se rend bien vite compte qu'il va devoir se débrouiller par lui-même pour survivre en attendant d'hypothétiques secours au milieu de cette nature. Commence alors une quête de nourriture, d'eau potable, d'un abri et, bien sûr, tout ça ne fonctionnera pas du premier coup. Satoru va devoir persévérer pour survivre et aussi tâcher de ne pas sombrer dans la folie liée à la solitude. Premier point important, Survivant, avec pour sous-titre l'histoire du jeune S, est un remake du manga du même nom datant des années 70. Nous reviendrons sur ce point dans la partie suivante, mais c'est important de le souligner car, dès le départ, il y aura forcément des comparaisons avec l'œuvre d'origine. Pas difficile de deviner qu'il s'agit là d'un seinen de type survival. Le découpage est très travaillé pour marquer les scènes de stress, avec des imbrications de cases dans d'autres cases, des obliques, des cases fines tout en verticalité, et d'autres enchaînements de cases beaucoup plus espacés, plus rectilignes, usant de demi-pages ou pleines pages pour évoquer la solitude du héros, de l'histoire, et le fait qu'il soit au milieu d'une nature parfois hostile. Des flashbacks de la vie de Satoru en lycéen ordinaire sont disséminés, montrant ainsi le contraste entre sa vie d'antan et sa survie actuelle. Particularité de la narration, on a un narrateur externe qui parle du héros à la troisième personne via des cartouches rectangulaires. Oui, cartouche c'est le terme spécifique. Ça permet de poser l'histoire et de donner des informations techniques sur la survie aussi. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Perso, y a rien à faire, je m'imagine toujours une voix de vieux documentaire animalier, alors forcément ça crée un décalage dans ma lecture. Le trait est modernisé pour ce survivant V2 car, même si au scénario on a Saito Takao, le mangaka de la version d'origine, au crayon, c'est Miyagawa Akira qui s'y colle. C'est un trait original, usant de crayonné, qui paraît à la fois hésitant et maîtrisé qu'utilise Miyagawa. Il jongle sur différents styles graphiques pour coller à ce que la case montre au lecteur, action rapide ou introspection par exemple. Il insère également des notes d'humour via certaines expressions de visage simplifiées, genre yeux tout ronds, ou au contraire, super détaillés. Les décors, pour un manga de ce style, sont super importants pour s'immerger. Et là aussi, le dessinateur fait le job, même s'ils ne peuvent pas être qualifiés non plus de remarquables. De toute façon, on va pas s'arrêter pour contempler le paysage. Pas le temps de rêvasser, c'est un survival quand même. Côté édition française, le nouvel éditeur Vega propose une couverture quasi identique à la japonaise, très sympa et qui pose bien l'ambiance du manga. Les onomatopées sont conservées et traduites dans le même style graphique, le bouquin est d'une bonne qualité, nickel. Cependant, je trouve ça dommage de ne pas avoir précisé, genre sur les rabats de la jaquette, qu'il s'agissait justement d'un remake d'une œuvre antérieure. Peut-être que c'est pas le cas non plus en version originale, mais bon, ça coûte rien d'informer le jeune public qui pourrait avoir envie de découvrir l'œuvre originale. Alors, revenons tout de même sur le pourquoi du comment d'un remake par son propre auteur. En effet, Saito Takao, connu principalement pour Golgo 13, a délibérément choisi de remettre au goût du jour son survivant de 1976. Apparemment, son envie de ressortir son ancien succès survivant des cartons fait suite à la catastrophe de Fukushima. Pour cela, il a préféré s'associer à Miyagawa Akira afin d'obtenir un trait plus moderne. Je redoutais un peu le terme moderne, genre un design trop lisse et lambda qu'on trouve dans pas mal de productions de nos jours. Mais une bonne surprise de ce côté-là, c'est pas le cas. Le dessinateur a travaillé sur quelques mangas, dont l'adaptation du film Appleseed 13 pour les connaisseurs. Mais je saurais pas en dire plus. Et sinon, qu'en est-il de ce survivant V2 face à l'œuvre d'origine? Pour avoir lu Survivant V1, il y a quelques années, j'en garde un très bon souvenir. Un titre dont on enchaîne la lecture des volumes d'affilée, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors forcément, l'annonce d'un remake attise la curiosité. Déjà, dans la V1, l'ambiance et la tension étaient bien présentes.
L'attachement qui se crée avec le héros, la plupart du temps personnage unique de l'histoire, était réussi également. Et bingo, j'ai retrouvé ces mêmes sensations à la lecture de cette version de 2016. On veut vraiment suivre ce qui arrive à ce jeune Satoru. On espère pour lui et avec lui qu'il lui arrive des trucs cool. Car oui, on peut dire qu'il en veut le jeune garçon malgré tout ce qui lui tombera dessus et ce qui lui tombera encore dessus. Bah ouais, je connais la suite. On peut dire qu'il en a dans le ventre et dans la tête. Pour ma part, le design old school de 1976 ne me rebutait absolument pas, mais je conçois que ça puisse faire hésiter le jeune lectorat. Le style graphique très empreint de l'époque et l'usage d'un fort contraste noir et blanc, ici, laisse place à des nuances de gris et à un style plus doux. Donc l'idée de Saito Takao n'est pas mauvaise. Plutôt qu'une simple réédition, il a préféré une refonte de son œuvre pour toucher un nouveau public. Même si la trame principale reste identique, avec toujours de bonnes infos sur comment se débrouiller en milieu hostile, quoi manger ou non, comment rentabiliser au maximum le corps d'un animal tué, il y a quelques changements, certains faits qui arrivent à d'autres moments de l'histoire par exemple. Un petit regret serait l'histoire des rats. Autant il est très marquant dans le manga d'origine, autant là, on passe vite à côté. Peut-être reviendront-ils en Kikine Satoru dans le second volume, je sais pas. Reste à voir comment l'auteur a décidé de remanier l'histoire dans les prochains volumes. Refaire une série qui a déjà eu du succès peut être risqué, mais on y croit en tout cas suite à la lecture de ce premier tome. Bon, forcément pour les conseils, je ne peux que t'inciter à aller jeter un œil à Survivant, le manga d'origine de 1976. C'est bon, c'est prenant, il y a quelques volumes chez Rose, mais franchement, ça vaut le coup. Et sinon, dans le genre post-apo du même style, je te conseillerais vivement de lire Dragon Head de Mochizuki Minetaro, où des jeunes survivent également à une catastrophe qui les a emprisonnés dans un tunnel alors qu'ils faisaient une sortie scolaire en train. Suspense et malaise garantis. Ou alors Spirit of the Sun, où l'on suit aussi la vie de plusieurs personnages dans un Japon dévasté et même scindé en deux à la suite de gigantesques séismes. Des titres qui te feront vraiment apprécier tes conditions de vie actuelles, crois-moi. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Survivant, l'histoire du jeune S. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.